sera peut-être temps d'y aller là. Allez. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et oui, je suis en retard, oui, vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler du Cold Winter Challenge. Nous sommes début mars et le challenge s'est terminé le 31 janvier. Un petit mois de retard, mais qu'est-ce donc qu'un petit mois de retard, hein? En plus il fait moins 10 dehors. J'exagère, mais c'était comme ça la semaine dernière, donc presque encore un petit peu en hiver, ça va, je suis pas beaucoup en retard finalement. Allez, je reprends une petite gorgée de thé et on y va. Non mais prends ton temps surtout, hein. C'est pas comme si t'avais pas déjà attendu un mois, quoi. On commence tout de suite, j'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps. Je ne vais parler que de 4 livres, dont un que j'ai abandonné, donc normalement ça devrait aller vite. On commence tout de suite avec celui-là, Kill the Indian in the Child. Je ne vais pas refaire une présentation de ce livre parce que j'en ai un peu parlé en long, en large et en travers dans ma présentation du Cold Winter. Il correspond au menu marché dans la neige, donc du coup ça valide le Cold Winter Challenge. Il est écrit par Elise Fontenaille et il est publié chez Oscar Éditeur. Pour en parler très rapidement, ça raconte l'histoire de Mukwa, 11 ans, qui est envoyé dans un pensionnat canadien dans lequel on va essayer de tuer l'Indien qui est en lui. En gros, de lui faire perdre toutes ses valeurs familiales et toute son identité amérindienne. Voilà. Les mots de l'auteur sont juste ultra percutant, c'est une histoire qui est très forte. On prend littéralement une vraie claque, enfin en moi en tout cas j'ai pris une claque en lisant ce livre. Je ne m'attendais pas à découvrir l'horreur de ces pensionnats là, sincèrement. J'avoue qu'il y a des moments où je me suis demandé si l'auteur n'exagérait pas un petit peu, et en fait non, pas du tout. Elle n'exagère pas, il y a même à la fin du livre une toute petite postface qui explique un petit peu le contexte de l'après et qui renvoie à des livres et des articles de journaux, donc si jamais on veut un peu creuser la question, allez-y, tout est trouvable sur internet. Dans ma vidéo présentation du Cold Winter, je conseillais cette lecture, je la conseille toujours, mais pareil, je le redis, âme sensible, soyez avertis, il y a des scènes qui sont réellement choquante. En tout cas moi même à 30 balais j'ai été choquée. Le fait que ce soit une histoire vraie est peut-être d'autant plus choquante, notamment la scène du vomi. Enfin, je vais pas spoiler non plus, mais la scène du vomi, voilà. Pour autant, j'estime que c'est nécessaire de ne pas faire l'impasse sur ce genre d'histoire. L'auteur donne la voix en gros aux oubliés du passé et c'est un devoir de mémoire que je trouve absolument nécessaire et vraiment très fort. L'écriture est forte et belle. En tout cas, le livre ne laisse pas indifférent. Ensuite, j'ai lu Y aura-t-il trop de neige à Noël du collectif Team Romcom. Il y a 6 auteurs, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, c'est publié aux éditions Charleston. Ce livre a fait un certain buzz au moment de sa sortie et je n'ai pas échappé à la folie, on va dire, commerciale de la chose. Et du coup, je me suis laissée convaincre et je le regrette. Sincèrement, je le regrette. Je m'attendais à passer un très bon moment de lecture puisque ce livre m'a été un peu vendu comme une lecture doudou, comme une lecture qui fait du bien. Et moi, je voulais juste des romances de Noël légères à souhait. Et en fait, ce n'est pas ce que j'ai eu. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Pico Books parce qu'elle a fait une vidéo de presque 10 minutes juste sur ce bouquin-là, sur sa critique, et je la trouve extrêmement bien faite et franchement je rejoins son point de vue. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça quoi. Franchement je crois que ça m'a pas donné une très bonne vision des nouvelles. Parce que déjà que j'en avais jamais lu avant et que j'avais quelques appréhensions à lire des nouvelles, mais alors là ça m'a pas du tout donné envie d'en lire d'autres quoi. Je me dis c'est vrai que dans le principe des nouvelles, on n'a pas le temps de développer et d'approfondir les personnages et l'histoire en elle-même. Et du coup j'avais l'impression que ça là, Y aura-t-il trop de neige à Noël, c'était
bourré de clichés. C'est une nouvelle, on n'a pas le temps d'écrire une longue histoire, d'approfondir les personnages, donc on va foutre des clichés à foison là-dedans. Et comme ça, le lecteur, pouf, direct, il va savoir de quoi on parle, pourquoi, comment. La nouvelle qui m'a le plus déçue, c'est la toute première en fait, où on met en scène une végane, et forcément, c'est une activiste, pure et dure, qui va s'enchaîner aux grilles d'un abattoir pour dénoncer la cause animale. Est-ce que tout le monde fait ça? Ou est-ce que si on le fait pas, justement, on n'est pas assez végane, on n'est pas assez engagé? Enfin, c'est pas un débat dans lequel j'ai envie de m'enfoncer, mais cliché quoi, franchement cliché quoi. Puis ces romances qui présentent le célibat comme une tare, qui nous présentent des gens qui, oh voilà, j'allais acheter du fromage, j'ai rencontré le fromager, il était super sexy, il m'a emmené chez lui, on a couché ensemble, c'était génial. Oui, alors là j'ai totalement spoilé, mais alors en même temps, comme j'ai pas envie de vous recommander l'histoire, ça se trouve vous la lirez pas, donc c'est pas très grave. Enfin, bref, j'ai pas apprécié ma lecture, je m'attendais à de la légèreté, voilà, des choses de Noël un peu plaisantes, et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Next. Ensuite j'ai lu Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson chez PKJ. Alors certains lisent bien les résumés quatrième de couverture, et puis surtout là on voit bien, attention, certaines scènes peuvent choquer. Moi, vu que c'est un livre que j'ai gagné à un concours, je l'ai reçu, et comme je l'ai reçu en janvier 2017 et que Noël était fini, je me suis dit je vais attendre décembre pour le lire. Je l'ai rangé dans mon étagère et j'ai pas retouché. Voilà, je n'ai même pas relu le résumé avant de me lancer dans la lecture. Et peut-être que j'aurais mieux fait. Ou alors peut-être que ça aurait dû être là sur la couverture quoi. Comme ça j'aurais peut-être moins été choquée. Oui, parce que même à 30 ans finalement je me suis dit what? Ah, il y a certaines scènes, je voudrais pas trop spoiler, mais alors les scènes de crucifixion, voilà, alors je sais que le Père Noël assassiné, tout de suite, ça t'envoie un peu le ton de l'histoire, hein, mais je m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi cru, aussi sanglant, aussi dur. Le Papa Noël, on va l'appeler le Papa Noël, il y aura moins de problèmes. Le Papa Noël, il est zigouillé. Il y a un de ces lutins qui arrive à s'échapper et qui va trouver, je sais pas trop pourquoi ces adolescents-là particulièrement, mais il va demander de l'aide à 3 adolescents pour sauver Noël. Reprends un peu de thé, ça ira peut-être mieux. Voilà. Moi, je pensais, comme c'est du PKJ, Pocket Jeunesse, je pensais que ça allait être quand même plutôt soft. Que je reviens encore sur certaines scènes peuvent choquer, tout ça. J'aurais dû peut-être mieux lire, oui, effectivement. L'histoire en elle-même est vraiment très bien, elle est originale. Par contre, moi, je mets un gros bémol sur les scènes sanglantes, quoi. Pour autant, c'est un très bon livre. Sincèrement, c'est un page-turner parce qu'on a envie de savoir comment tout ça, ça va se terminer. Et si possible, est-ce que ça va bien se terminer? Blablabla. Bla, 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 bla. L'auteur parvient réellement à créer un univers magique, addictif, vivant et en même temps super glauque. J'ai bien aimé en fait la réflexion derrière qu'il y a sur la fête de Noël, qui à la base était une fête religieuse et qui dans notre monde moderne aujourd'hui est devenue franchement la fête de la consommation, quoi. And next! Et dernière lecture, c'est celle-là que j'ai abandonnée, Glenn Duncan, Le Dernier Loup-Garou de chez De Noël. Mon Dieu, je suis déçue d'avoir été déçue de cette lecture parce que j'avoue que j'avais quand même acheté le tome 3, enfin 2 et 3 dans une bouquinerie et que c'était un peu un pari risqué pour la peine complètement casse-gueule. Je ne pensais pas que j'allais être autant déçue parce que les critiques que j'en ai lues me vendait une histoire géniale. Le Dernier Loup-Garou présente l'histoire de Jack Marlowe qui est le dernier de sa race. Et l'histoire se présente un peu comme le journal intime de Marlowe qui va lui raconter ce qui lui arrive depuis que
l'association des chasseurs de loups-garous sont à sa poursuite. On pourrait croire que lui, que l'histoire en tout cas par rapport à Jack Marlowe va être l'histoire de sa survie. Sauf que le personnage répète encore et encore et encore et encore qu'en fait il a juste envie de mourir. Voilà, il en a marre de vivre parce que ça fait 200 ans qu'il est loup-garou et qu'il voit mourir les gens, le peu de gens auxquels il s'est attaché au cours de sa vie, qu'il est obligé de se planquer tout le temps, de déménager régulièrement. Ça raconte la solitude, donc ça aurait pu, il y avait un potentiel intéressant là-dessus, traiter de la solitude de sa race, de la monstruosité, du rapport entre l'homme et l'animal. Mais non, ça l'a pas fait pour moi. En fait, il y avait des différences de rythme un peu trop importantes pour moi. Il y a des moments où on se perd complètement dans les pensées du personnage. Et des fois, il y a des private jokes ou des références typiques que moi, j'ai pas forcément capté tout de suite. Et des fois, quand c'est des blagues, des running gags ou des références qui reviennent tout le temps et que tu sais pas forcément à quoi ça fait référence, ou alors t'es passé complètement à côté et que t'es obligé d'aller chercher un peu sur internet ou quoi, ok, pour comprendre. Moi ça m'a déjà perdu quoi, ça m'a perdu. Et en fait c'est ça que je pourrais reprocher à ce livre là, c'est de parfois traîner en longueur et le personnage, mais il aime s'écouter parler. Le personnage aime s'écouter parler quoi, c'est... Enfin bref, ça l'a clairement pas fait pour moi. A priori, on le vend quand même bien, enfin les critiques que j'ai trouvées sur la plupart des blogs et des sites de type Babelio, le vendent assez bien, enfin je veux dire, il a quand même des bonnes critiques, mais franchement, ça ne l'a clairement pas fait pour moi. Je ne pense pas du coup que je lirai la suite, ou alors peut-être que je vais me forcer à finir au moins ce tome-là, parce que bon, vous voyez, il me reste plus beaucoup à lire, quoi, c'est un peu dommage, j'ai vraiment essayé, mais à un moment donné, j'avais pas envie de me forcer, et si j'ai pas envie, bah tant pis, voilà. Du coup, malheureusement, je ne vous conseille pas ce livre-là. Dis donc, je conseille pas beaucoup de bouquins aujourd'hui. Bon, voilà. Le bilan est franchement très mitigé parce que, à part Kill the Indian in the Child, je ne vais franchement pas retenir grand-chose de ces lectures. J'ai pas forcément passé des excellents moments de lecture. Le packaging, c'est certes un page-turner, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même des côtés un peu trop sanglants, un peu trop glauques pour une histoire de Noël comme moi je les aime. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!